La coopération est un atout stratégique majeur mais sous-exploité dans les organisations. Ce processus par lequel les individus s'échangent des ressources, des informations, des expertises constitue le socle de la vitesse d'exécution, de l'innovation, de l'apprentissage collectif, en bref, de la performance durable des organisations. Et pour preuve, une vaste étude a montré que 55% de la performance individuelle s'explique par la posture coopérative. Pas par les compétences, pas par l'expérience, mais par la façon dont on travaille les uns avec les autres. Et moi, j'ai envie d'insister sur ce que dit Gaëtan. La coopération, c'est la raison d'être des organisations. Une organisation, qu'est-ce que c'est ? Une organisation, c'est une réunion d'individus qui ne peuvent pas agir seuls. Une réunion d'individus qui ont besoin les uns des autres, raison pour laquelle ils partagent les ressources qu'on vient d'évoquer. C'est parce que c'est une composante essentielle de la vie organisationnelle qu'elle est dans la bouche d'un peu toutes les directions. Mais on vit un paradoxe, parce qu'elle est dans la bouche de toutes les directions, et pour autant, elle ne fait pas l'objet d'un travail méthodique, d'une progression méthodique. Et pour faire ça, il y a un préalable, c'est la mesure. Comme dit l'adage, ce qui se mesure s'améliore. Et c'est pour cette raison qu'avec Bartol et Cogix, on a décidé d'allier nos expertises, sociologie des organisations et sciences cognitives, pour bâtir ensemble le premier indice de la coopération, le premier outil de mesure scientifique qui permet d'évaluer la coopération partout où elle prend forme, dans les équipes, entre les équipes et avec les partenaires externes. Cet outil de mesure, on l'a déjà déployé au sein de 4 organisations partenaires, auprès de 1200 salariés, auprès de 200 équipes. Et ça nous a permis d'apporter des premiers éléments de réponse sur 4 questions majeures que l'on observe dans les organisations. La première concerne les fameux silos que vivent tant d'organisations. Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'ils se mesurent ? Est-ce que la coopération chute lorsqu'on dépasse la frontière de l'équipe ? La deuxième question concerne la population des managers. Sont-ils les réels ambassadeurs de cette coopération ? Ont-ils la même perception que celle de leurs équipes ? La troisième question concerne là où les organisations doivent le mettre le plus d'efforts. Qu'est-ce qui porte vraiment la coopération ? Est-ce la communication ? Est-ce l'entraide ? Est-ce la réactivité ? L'adaptabilité ? Finalement, dans tous ces champs, les organisations doivent savoir où mettre leur énergie pour favoriser la coopération. Et enfin, la dernière, fondamentale à nos yeux, concerne les liens supposés entre la coopération d'une part, la satisfaction et la santé mentale d'autre part. Ces liens existent-ils et quelle est leur nature, quelle est leur direction ? Autour de ces questions, on a produit beaucoup de résultats. Ces résultats, parfois, ils ont confirmé nos hypothèses. Parfois, ils ont remis en question ces hypothèses. Et je dirais même que, dans certains cas, ils nous ont troublés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ils nous ont permis d'y voir clair sur les leviers d'action. Alors, vous aurez compris que la coopération, c'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet sur lequel on est bien documenté, c'est un sujet autour duquel on prendra beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors n'hésitez pas à nous contacter.